Joli succès pour les Journées du patrimoine à Goussainville. Pour sa 29e édition, cet événement national se déclinait sous le thème des patrimoines cachés. Et à Goussainville, ce qu'il n'y avait pas de caché, mais au contraire bien visible, c'est l'enthousiasme du public. Car toute génération confondue, on s'est pressé pour ce dimanche à la campagne auquel invitait la ville. L'idée générale était de plonger les visiteurs dans la vie quotidienne d'un village rural il y a 100 ans, avec un orgue de barbarie pour bien se remettre dans l'ambiance. Et avec l'association des vieux métiers, on a ainsi pu redécouvrir le temps des sabots, taillés à même le bois, qui est aussi celui des lavoirs, un lieu de convivialité comme nous l'explique cette passionnée, membre de l'association des vieux métiers. Le lavoir avait un avantage que c'était le rendez-vous de toutes les femmes qui se racontaient tous les petits potins qui se passaient dans le petit village. Et donc c'était en même temps un lieu convivial où tout le monde se connaissait, où tout le monde racontait ses petites histoires. Voilà. Maintenant quand on va à la laverie, c'est plus la même chose. Quand on laisse son linge, on s'en va, on revient. Là les gens restaient, ils emmenaient leurs enfants, les enfants pataugeaient dans l'eau, tout ça c'était très convivial. Quoi. Voilà. Mais ces journées du patrimoine étaient aussi l'occasion de mesurer l'avancée des importants travaux de rénovation dans l'église Saint-Michel, prochainement inscrite à l'inventaire du patrimoine historique de la ville. La musique est un art, mais c'est aussi une affaire de technique, comme avec cet organistrum, l'ancêtre de la vielle à roue. Ce musicien accompli nous explique d'ailleurs comment il fait fonctionner son instrument. Donc c'est un engin à cordes qui fonctionne avec une roue qui frotte sur des cordes, enduites de coton pour amortir les chocs, un clavier pour les notes, et paradoxalement la partie la plus importante, et c'est pas la plus grosse, c'est ce qu'on appelle le chien. Le chien, c'est un minuscule morceau de bois qui est coincé entre la corde et la table et qui fait le rythme. Et puis les journées du patrimoine, c'est aussi l'opportunité de faire venir la ferme en pleine ville. En l'occurrence, la ferme pédagogique itinérante Rose, avec ses cochons et ses petits lapins. Sa directrice, Claire Bizet, nous raconte tout. Eh bien, c'est montrer les animaux aux citadins. Voilà, donc il y a du cochon. Les gens, la plupart, n'ont jamais touché un cochon. Là, ils peuvent leur faire une petite caresse. Ils voient les moutons. Nous, ce sont des moutons nains, donc des moutons de l'île de Ouessant. Donc, ils peuvent découvrir aussi des moutons un peu différents, avec des couleurs différentes, des races de chèvres différentes, des volailles. Voilà, puis le travail du chien de troupeau. Et puis, on les renseigne sur les productions, enfin, voilà, la vie de la ferme aussi.